Annoncé en septembre 2022, l'ouverture du consulat général de la République du Tchad à Dakhla a été officiellement inaugurée ce mercredi 14 août. La cérémonie de coupure de ruban s'est tenue en présence de deux chefs de la diplomatie tchadienne et marocaine, symbolisant la volonté des deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, de renforcer les liens entre les deux nations et d'élever leur collaboration à un niveau de partenariat stratégique. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a salué cette initiative, affirmant que l'ouverture du consulat général du Tchad à Dakhla témoigne du soutien indéfectible de ses pays frères à la marocanité du Sahara. En écho, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamalla, a réaffirmé la position constante du Tchad concernant l'intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Le président de la République tient à l'ouverture de ce consulat et le hasard a voulu que, en tant que ministre d'Affaires étrangères, je porte ce projet et je suis réjoui de venir dans la belle ville de Dakhla qui... D'abord, j'ai été surpris des réalisations incroyables que vous avez faites, mais est-ce vraiment surprenant quand on connaît le Maroc, quand on connaît le leadership du Maroc et quand on sait ce que le Maroc représente en Afrique et dans le monde. Et, monsieur le ministre, notre présence ici a un double titre. D'abord, c'est une présence politique pour apporter un soutien indéfectible au Maroc. Mais ce soutien n'est qu'un soutien dans le cadre de nos relations bilatérales. Ce n'est pas un soutien qui remet en cause les relations bilatérales du Tchad avec les autres pays africains. Nous faisons bien le distinguo entre le soutien que nous apportons au Maroc dans le cadre bilatéral et le soutien et les accords bilatéraux que nous pouvons avoir avec d'autres pays. Les deux ministres ont également souligné l'intérêt manifeste des deux chefs d'État pour le développement des relations commerciales entre les deux pays, en particulier dans le cadre de l'initiative du Royaume du Maroc qui favorise l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Notre présence ici est donc politique, mais notre présence aussi a un caractère économique. Le consulat de Dakhla n'est pas simplement un consulat comme on ferait n'importe quel consulat dans le monde. C'est un consulat qui a une vision économique, cette vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a été toujours celle d'avoir un leadership en Afrique et de faire en sorte qu'il y ait une intégration africaine plus forte, plus réelle, plus sincère. Et l'ouverture aujourd'hui de Dakhla, le port de Dakhla qui va faire une ouverture importante pour nos pays au niveau de l'Atlantique, participe de cette volonté, de cette foi inébranlable de Sa Majesté pour permettre aux Africains d'être plus unis. Se félicitant de l'esprit de fraternité et de compréhension ayant marqué les rencontres, les deux ministres ont procédé à la signature d'accords de coopération dans plusieurs domaines, notamment un accord relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire, un accord cadre de coopération dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, un mémorandum d'entente sur la coopération technique dans le domaine de l'aviation civile, un mémorandum d'entente concernant les forêts, une convention visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale sur les revenus. Cette visite historique du chef de la diplomatie tchadienne, Abderrahmane Koulamalla, au Royaume du Maroc pour l'inauguration du consulat général du Tchad à Dakhla illustre la profondeur des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité entre les deux pays. Elle reflète également la ferme volonté des chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, de renforcer les liens entre les nations et d'élever leur coopération à un niveau de partenariat stratégique.